Chaque année, l'armée française réalise des achats stratégiques avant les périodes de risque civil. Mais oubliez les missiles et les gilets pare-balles. Ce qu'elle stocke, ce sont 11 articles que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché, chacun à moins de 5 €. Ce secret, longtemps ignoré du grand public, pourrait bien changer votre façon d'aborder la préparation et vous révéler une vérité essentielle sur la survie. Ce que vous ignorez probablement, c'est que la sécurité civile française a minutieusement documenté les niveaux de résilience des foyers face à des ruptures d'infrastructures prolongées. Ces données sont sans appel. Plus de la moitié des ménages français ne survivraient pas 72 heures, soit 3 jours, de coupures prolongées sans aide extérieure. Il ne s'agit pas d'un scénario d'effondrement apocalyptique, mais de réalité concrète. Une violente tempête de verglas, une inondation comme celle qui frappe régulièrement l'Hérault ou les Alpes-Maritimes, ou encore une panne de réseau en plein mois de juillet. Ce sont des événements qui se produisent couramment dans notre pays, à notre époque. L'armée connaît parfaitement cette réalité, et les 11 articles qu'elle stocke ne sont pas choisis pour leur aspect impressionnant. Ils sont sélectionnés parce qu'ils fonctionnent quand tout le reste échoue. Avant que vous ne pensiez aux tablettes purificatrices ou aux couvertures isothermes, arrêtez-vous. Vous connaissez déjà ces articles. Chaque chaîne de survie en a fait son identité commerciale. Cette liste est différente. Elle va vous faire regarder votre supermarché autrement, car chaque article se cache à la vue de tous dans un rayon que vous visitez chaque semaine. 11 articles, pour un coût total inférieur à 30 €. Kamenkens. Avant de découvrir le premier article, comprenez la règle fondamentale de cette liste. L'armée ne se prépare pas uniquement à la catastrophe qu'elle anticipe, mais surtout à celle qu'elle ne peut pas prévoir. Chaque article doit remplir au minimum 4 fonctions, offrir au moins 2 solutions de secours et provenir de la distribution civile ordinaire. Article 1. La vaseline. Un pot coûte environ 1,80 € chez Action. Elle figure dans les manuels de santé en campagne comme une fourniture médicale préventive standard. Dans les opérations prolongées, la première cause de mise hors service non liée au combat n'est pas les blessures, mais les lésions cutanées. La vaseline, mélangée à des boules de coton, brûle jusqu'à 4 minutes même par vent et pluie. Appliquée sur du métal, elle prévient la rouille. Elle lubrifie les mécanismes bloqués. Une fine couche sur le bord d'un bocal crée un joint étanche, idéal pour la conservation de documents ou d'allumettes. 5 fonctions essentielles pour moins de 2 €. Article 2. Le vinaigre blanc distillé. Une bouteille d'1 litre coûte moins de 1,50 €. En cas de panne prolongée, votre première crise sera la prolifération des moisissures et des infections dans votre espace, plus rapidement que toute menace extérieure. Le vinaigre blanc est une solution à 5% d'acide acétique, efficace contre les bactéries sur les surfaces dures. Il neutralise le venin des piqûres et élimine la rouille. Mélangé à du bicarbonate, il débouche les canalisations. 5 fonctions, directement depuis votre placard de cuisine. Ce que vous êtes en train de découvrir n'est qu'un fragment de connaissances rarement partagé avec le grand public. Les familles qui traversent les ruptures d'infrastructures sans encombre ne sont pas nécessairement plus riches. Elles ont simplement accès à ces informations avant que la crise ne survienne. Si vous ne savez pas quoi faire au 3e jour d'une panne, c'est là que la plupart des gens se retrouvent dépassés et sans ressources. Même si vous pensez que cela ne vous concerne pas, la préparation est essentielle. La suite est encore plus difficile à ignorer. Article 3. La superglue. Un tube de cyanoacrylate coûte environ 2 € chez Action ou Brico Dépôt. Pendant la guerre du Vietnam, les médecins militaires ont utilisé ce composé pour refermer des plaies lorsque les sutures étaient impossibles. Le résultat fut si efficace que l'armée a financé le développement d'un adhésif tissulaire, aujourd'hui standard dans les salles d'urgence du monde entier. Cet adhésif médical coûte environ 30 € l'applicateur à usage unique. La superglue, elle, coûte 2 € et contient le même composé. Pour les lacérations propres, appliquez une fine ligne sur les bords, pincez la peau et maintenez pendant 60 secondes. Elle répare également les semelles, scelle les micro-fissures dans les contenants d'eau et permet d'extraire les échardes sans aiguille. Article 4. Les feuilles d'adoucissant sans parfum. Un paquet de 120 feuilles coûte environ 3 € chez Carrefour. Dans tout scénario de survie en extérieur prolongé, les insectes piqueurs ne sont pas une simple nuisance, mais une véritable menace médicale. Les manuels militaires listent les feuilles d'adoucissant comme répulsifs improvisés. Leurs fibres synthétiques peuvent capter une étincelle et maintenir une flamme pour allumer du petit bois. C'est aussi un chiffon antistatique efficace pour nettoyer les optiques et les lentilles. Vous êtes toujours là. Tant mieux, car ce que vous n'avez pas encore entendu est la partie que personne ne vous révélera, simplement parce qu'il n'y a aucun intérêt commercial à ce que vous la connaissiez. Article 5. Le chlore granulé pour piscine ou hypochlorite de calcium granulaire.
Un sachet de 500 grammes coûte environ 4 € en grande surface ou magasin de bricolage. C'est la méthode de purification de l'eau privilégiée par les équipes du génie militaire français. Voici le calcul. 500 grammes peuvent purifier environ 45 000 litres d'eau potable. Pas 1000 litres comme une gourde filtrante, mais 45 000 litres. Pour une famille de 4 personnes consommant 12 litres par jour, cela représente plus de 10 années d'eau potable avec un seul sachet à 4 €. La formule est simple. Dissolvez une cuillère à café bombée dans 2 litres d'eau pour créer une solution mère. Ajoutez un verre de cette solution pour 100 litres d'eau à traiter. Attendez 30 minutes et l'eau est potable. L'eau de javel liquide se dégrade et perd sa puissance en 6 mois. Les granulés d'hypochlorite, eux, conservent leur efficacité jusqu'à 10 ans dans un contenant hermétique. C'est pourquoi les kits militaires utilisent l'hypochlorite granulaire et non les bouteilles de javel. Article 6. Le charbon actif en gélule. Un flacon de 100 gélules coûte environ 4 € en pharmacie. Il figure dans les fournitures médicales de terrain comme première réponse aux suspicions de contamination alimentaire ou d'empoisonnement oral. Dans un scénario post-tempête ou post-inondation, la contamination alimentaire augmente drastiquement. Les pannes de courant peuvent rendre des aliments apparemment acceptables, mais porteurs de bactéries pathogènes. Le charbon actif agit par adsorption. Sa structure carbonée poreuse se lie aux toxines dans le tube digestif avant qu'elles ne soient absorbées dans la circulation sanguine. Ce n'est pas de la médecine alternative. C'est un traitement utilisé dans chaque salle d'urgence hospitalière pour les cas d'intoxication. La version en pharmacie contient le même composé actif. Article 7. Les sacs de congélation à fermeture hermétique. Une boîte de 20 sacs coûte environ 3 € chez Carrefour. Le nombre d'applications militaires documentées pour un simple sac de congélation est étonnant, surtout pour ceux qui ont acheté des boîtes étanches à 40 €. En conditions de terrain, un sac de congélation est une housse étanche idéale pour les documents. Carte d'identité, carte vitale, ordonnance, numéro d'urgence, carte routière. Tout document scellé survit à l'immersion indéfiniment. C'est aussi un récipient d'irrigation stérile pour les plaies. Remplissez le dos stérile, faites un petit trou dans un coin et pressez. Vous obtenez un jet d'irrigation directionnelle qui nettoie les débris sans aucun matériel médical spécialisé. Rempli d'eau claire et exposé au soleil pendant 6 heures, les rayons ultraviolets inactivent les pathogènes biologiques. Cette méthode est confirmée par l'Organisation mondiale de la santé pour les environnements sans ressources. Article 8. Le poivre de Cayenne. Un pot de 50 grammes coûte moins de 2 €. Le composé actif, la capsaïcine, stimule la coagulation du sang. Appliqué localement sur une plaie externe mineure, il est documenté pour ralentir les saignements. Les propriétés hémostatiques de la capsaïcine ont été étudiées dans des revues médicales à comité de lecture. Dissous dans de l'eau, il crée un spray dissuasif efficace contre les animaux agressifs. C'est également un conservateur alimentaire naturel, car la capsaïcine inhibe la croissance bactérienne et fongique. Une ligne de poudre placée au point d'entrée d'un abri dissuade les rongeurs. Une menace réelle pour la sécurité alimentaire dans tout scénario de confinement prolongé. Article 9. Le paracétamol générique. Un flacon de 100 comprimés à 500 mg coûte moins de 2 € en pharmacie ou grande surface. C'est le médicament le plus universellement stocké dans tout kit médical militaire, des trousses individuelles au poste de soins de bataillon. La gestion de la douleur dans un scénario de survie n'est pas une question de confort, mais une question fonctionnelle. Une personne incapable de gérer sa douleur ne peut pas accomplir les tâches nécessaires à sa survie. Le paracétamol réduit également la fièvre. Dans un scénario sans accès médical, une fièvre élevée non traitée peut devenir mortelle en 24 à 48 heures. Contrairement à l'aspirine ou à l'ibuprofène, il n'affecte pas la coagulation sanguine, un point crucial lorsque les blessures sont déjà une préoccupation. Article 10. Les sacs poubelles renforcés. Une boîte de 10 sacs de 100 litres coûte environ 4 €. Grands, noirs et d'apparence ingrate, ils sont pourtant documentés dans un nombre impressionnant d'applications militaires de survie, plus que presque tout autre article de cette liste. Un sac poubelle renforcé est un poncho de pluie improvisé. Faites un trou dans le fond pour votre tête, 2 trous sur les côtés pour vos bras, et vous avez une protection imperméable du haut du corps qui bloque le vent. C'est une technique d'urgence figurant dans les manuels de terrain militaire. Placé sous un sac de couchage, il élimine le transfert d'humidité du sol, l'une des principales causes d'hypothermie en bivouac. Maintenu ouvert sous la végétation pendant la pluie, il collecte les ruissellements à traiter avec l'article 5. Scellé avec de l'air emprisonné, c'est un dispositif de flottaison. Découpé en bandelettes et attaché à des branches en hauteur, c'est un signal de détresse visible. 10 sacs, 4 € et 6 fonctions distinctes par sac.
Article 11, un carnet ordinaire et un crayon. J'ai gardé cet article pour la fin, car il répond à une question que personne ne pose, mais que tout le monde, dans une vraie urgence, finit par affronter. Que se passe-t-il lorsque votre téléphone est mort, votre chargeur endommagé, votre radio hors service? Que faites-vous lorsque vous devez réfléchir et prendre des décisions sans aucun appareil numérique? Un carnet de 100 pages coûte moins d'1 euro. Un lot de 5 crayons coûte 1 € et 50 centimes d'euros. L'armée française, comme toutes les armées du monde, n'a jamais abandonné les registres papier dans aucune doctrine opérationnelle. Non pas qu'elle se méfie de la technologie, mais parce qu'elle l'a utilisée suffisamment longtemps pour savoir exactement quand elle échoue. Dans un scénario de perturbation électromagnétique, chaque appareil numérique est compromis. Dans une panne prolongée, chaque registre numérique est inaccessible. Un carnet imperméabilisé et conservé dans un sac hermétique devient alors indispensable. Notez les conditions médicales et les médicaments de chaque personne dès le premier jour. Notez les sources d'eau vérifiées. Notez l'inventaire de vos fournitures et leur vitesse de consommation. Notez les numéros d'urgence que votre téléphone mémorise à votre place. Les personnes qui survivent aux urgences prolongées ne sont pas celles qui ont le meilleur équipement, mais celles qui pensent clairement sous pression. Et un carnet est l'outil de réflexion le plus ancien de l'histoire humaine. Un seul voyage au magasin, 11 articles, et vous disposez d'une couverture complète pour la purification de l'eau, les soins des blessures, les réponses médicales, l'abri, l'hygiène, l'allumage du feu, la gestion des intoxications, la gestion de la douleur, la signalisation et la documentation. Ce n'est pas un simple kit de survie, c'est une véritable infrastructure de survie, pour moins que le prix d'un plein d'essence. L'industrie de la préparation vend de la peur et des emballages coûteux. Elle a convaincu des millions de personnes que se préparer exige un investissement que la plupart des foyers ne peuvent pas se permettre. Et en faisant cela, elle a fait croire aux gens que la préparation n'était pas pour eux. L'armée n'a jamais adhéré à cette idée. L'armée construit pour le dénominateur commun, car le dénominateur commun doit aussi survivre. Ce qu'elle a découvert au fil de chaque conflit, chaque déploiement, chaque opération de réponse aux catastrophes, c'est que les articles qui sauvent des vies ne sont jamais les plus coûteux. Ce sont ceux qui sont toujours disponibles, toujours abordables, toujours négligés. Vaseline, vinaigre blanc, superglue, feuilles d'adoucissant, chlore granulé, charbon actif, sacs hermétiques, poivre de Cayenne, paracétamol, sac poubelle renforcé, un carnet et un crayon. Aucun de ces articles ne vous vaudra des commentaires admiratifs sur une photo de votre équipement. Mais chacun d'eux fonctionnera le lendemain de la crise, lorsque la tempête aura frappé et que vous serez la seule personne dans votre foyer à y avoir pensé avant qu'elle n'arrive. Pensez à ce qui s'est passé dans la Marne, dans les Pyrénées-Orientales ou dans les communes des Alpes lors des coupures de plusieurs jours. Les gens n'ont pas manqué d'équipement militaire. Ils ont manqué d'eau potable et de trousses de premiers secours fonctionnels. Les familles qui ont traversé ces coupures sans crise n'avaient pas de générateur à 20 000 €. Elles avaient un sachet de chlore et 100 comprimés de paracétamol. Le modèle de la préparation de masse repose sur une prémisse fausse, que vous ne pouvez pas vous préparer sérieusement sans investir des centaines d'euros. C'est le discours de l'industrie, pas celui de la logistique militaire. La logistique militaire dit exactement le contraire. Elle affirme que les articles les plus simples, les plus disponibles, les moins coûteux sont ceux sur lesquels on peut compter lorsque les conditions deviennent imprévisibles. Car l'imprévisible, c'est précisément le problème que vous devez résoudre. Pas la catastrophe que vous avez anticipée, mais celle que vous n'avez pas vue venir. Et quand elle arrive, les articles qui fonctionnent ne sont pas dans un catalogue à 500 €. Ils sont dans l'allée des produits ménagers de votre Carrefour, dans la pharmacie du coin, dans le rayon piscine de votre Leclerc. Faites ce voyage cette semaine. Non pas parce que la catastrophe est imminente, mais parce que vous venez d'apprendre quelque chose que la plupart des gens autour de vous ne savent pas encore, et que cette information a une durée de vie. Elle s'appelle préparation. Elle ne coûte pas 30 000 €, elle coûte 30 €. Et la différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne se mesure pas en équipement, elle se mesure en décisions prises avant que tout ne commence. Cette vidéo ne fait qu'effleurer la surface de la préparation. Des analyses complètes sur les dosages militaires précis, les combinaisons d'articles qui multiplient leur efficacité et les protocoles de la sécurité civile française pour des scénarios de crise spécifiques à notre territoire sont des connaissances essentielles pour une préparation approfondie. Si cette vidéo a changé votre façon de regarder votre supermarché, partagez-la. Non pas pour les vues, mais pour que les personnes autour de vous soient aussi préparées que vous l'êtes maintenant. La préparation n'est pas un projet de survivaliste. C'est un principe logistique que chaque armée du monde applique depuis des siècles, et elle commence par une liste de 11 articles à moins de 5 €. La prochaine crise n'annoncera pas son arrivée. Elle ne vous donnera pas le temps de commander en ligne ou d'hésiter entre deux modèles. Elle arrivera.
Et la seule question est de savoir si vous l'avez anticipé ou non. Vous venez d'apprendre ce que l'armée stocke. Vous savez maintenant pourquoi. La prochaine étape vous appartient. Si vous n'êtes pas encore abonné à Bunker Lucide, c'est le moment. Chaque semaine, une nouvelle recherche sur ce que les canaux grand public ne diffuseront jamais. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. 11 articles, une infrastructure, moins d'une heure dans un magasin et une décision qui peut faire toute la différence le jour où vous en aurez besoin. Cette information existe, elle a toujours existé. Ils se sont juste assurés que vous ne la trouveriez jamais.